Nous avons avec nous François Baumann, qui est médecin. Bonjour François Baumann. Bonjour. Bonjour, vous êtes médecin généraliste, fondateur de la Société de formation thérapeutique du médecin généraliste, auteur de Bore-out, quand l'ennui au travail rend malade. Donc l'ennui au travail, vous venez d'entendre Cédric, cet ennui, on l'a mis de côté. En fait, il y a celui qui est salarié qui s'ennuie parce qu'il trouve son métier inintéressant, et puis il y a celui qui est mis de côté volontairement, placardisé, si vous préférez, pour qu'on l'incite à quitter l'entreprise. C'est pour le décourager, le dégoûter finalement de son travail, François Baumann. Oui, bien sûr, il y a ces deux façons de faire qui rendent malade le salarié, puisqu'on sait que sur une étude relativement récente qui s'appelle l'étude Stepton, il y a plus de 30% des salariés en Europe, pas seulement en France, Oui. qui disent s'ennuyer. Tous sont pas 30%, 30% en oui, Europe sur l'étude Stepton sur 11 000 personnes. Mais ce chiffre me stupéfie. Voilà. Ils disent s'ennuyer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en bore-out, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous un syndrome complet, pathologique de dépression, si vous voulez, dû effectivement à l'absence de travail, mais ils disent s'ennuyer. Et j'ai retrouvé en écoutant cet auditeur beaucoup de choses que j'entends régulièrement sur ce sujet, c'est-à-dire je travaille 2 heures par jour alors que je suis là 7 heures, je travaille 1 heure ou 2 par semaine, et c'est insupportable pour des gens normalement constitués. Il ne s'agit pas évidemment de gens flemmards, pas du tout. Il s'agit de gens qui, au contraire, pensent que le travail est une façon de s'éclater, de s'affirmer. C'est grave. Voilà. C'est un phénomène de destruction de l'individu, François Baumann. Oui, c'est un phénomène de destruction psychologique, progressif, insidieux, parce que souvent on vous dit, écoutez, ça va passer, restez là, allez, attendez un petit peu, on va trouver quelque chose à vous faire, et puis on trouve pas, et puis le temps passe, les années passent, et on s'englue, un petit peu comme on s'enfoncerait dans des sables mouvants, vous voyez. À la limite, plus on bouge, et plus on s'enfonce. Et c'est un phénomène qu'on a connu aussi avec le burn-out d'une certaine manière, à l'envers. Moi, j'ai écrit aussi 3 ouvrages sur ce sujet, et je retrouve la symptomatologie, mais pour une raison inversée. Oui, l'attente, puis la dépression. Voilà. Attente et les symptômes de la dépression. Sur le plan psychiatrique, ça entraîne une dépression, une révolte. Enfin, il y a tous les signes, si vous voulez, qu'un médecin peut connaître et qui vous étranglent.